Voilà, bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce jeudi 21 août 2025. Voilà, j'avais à cœur de partager quelques paroles avec vous ce matin dans le Nouveau Testament, plus particulièrement dans l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3 et à partir du verset 1 où l'apôtre nous parlera de la vie nouvelle en Christ. Voilà, c'est le titre qu'il y a dans ma Bible, la vie nouvelle en Christ. Alors, vous savez, être chrétien, c'est devenir disciple du Christ Jésus et c'est de goûter à cette vie qui est réelle, qui est cette vie glorieuse qui est dans le Christ Jésus, qui est dans le Père, qui est dans le Fils, et qui est dans le Saint-Esprit. Et devenir chrétien, c'est devenir disciple du Christ Jésus, c'est de goûter à lui, c'est de goûter réellement à sa nature, c'est de goûter réellement à la présence de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit c'est le Seigneur et le Seigneur c'est l'Esprit. Et devenir chrétien, c'est devenir disciple du Christ Jésus, c'est de se mettre à son école afin de jouir de tout ce qu'il a, afin de pouvoir bénéficier de sa grâce, de jouir de sa présence, de jouir d'une réelle connexion et d'une véritable communion avec lui, afin de pouvoir faire des expériences avec lui, afin de pouvoir goûter combien le Seigneur est bon, parce qu'il est bon. Et pour tous ceux et toutes celles qui ont réellement rencontré le Christ Jésus dans une rencontre de foi, dans une rencontre, voyez-vous, de repentance, dans une rencontre de conversion, dans l'abandon des idoles, dans l'abandon de toute cette vie ancienne passée, avec tout son lot et tout son cortège, voyez-vous, de misère, et de néant. Parce que vous savez, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand le Seigneur m'a appelé très jeune, quand le Seigneur m'a appelé dès mon jeune âge, parce que la Bible nous dit que ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, mais que c'est Dieu qui nous cherche, et le Seigneur a un appel pour nous. Le Seigneur a un appel pour vous, cher ami, et je ne sais pas pour vous, mais quand le Seigneur a posé sa main sur moi, il y a eu vraiment un changement dans mon existence. Il y a eu vraiment un avant et un après. C'est ce que je peux dire. Et c'est ce que aussi une multitude de personnes peuvent aussi dire. Et certainement, vous, chers amis, qui avez rencontré le Christ Jésus, vous pouvez aussi confirmer ce que je suis en train de dire, que la vie vraiment du chrétien, et que la vie d'avec le Christ Jésus, c'est avant tout, c'est une rencontre personnelle, c'est une rencontre de foi, c'est vraiment une vie ensuite livrée à la cause du Christ Jésus, une vie de dépendance, une vie de relation, une vie d'intimité, une vie de partage, de construction avec lui, dans l'apprentissage, voyez-vous, des choses du Seigneur, dans l'apprentissage et dans la connaissance du Seigneur au travers d'une intelligence renouvelée par l'Esprit du Seigneur. Et la vie chrétienne et la vie, voyez-vous, du chrétien, c'est avant tout devenir disciple du Christ Jésus au travers de la mort et de la résurrection. C'est cela même, je crois, qui est la clé. C'est cela même, je crois, qui est le cœur de l'Évangile, toute cette notion de mort et de résurrection. Mourir pour vivre. Voilà, mourir à sa vie passée, mourir à tout ce qui faisait notre misère et à tout ce qui nous entraînait dans les méandres, loin du Seigneur, dans toute cette vie, voyez-vous, qui était polluée par le péché, qui était asphyxié, voyez-vous, par toute espèce de pratique inique, abominable, par une vie, voyez-vous, et une existence qui était étrangère aux choses du Seigneur. Voyez-vous, et les uns et les autres, nous étions là,
en train de vaquer à une chose et une autre, à nos occupations, mais en réalité, nous étions loin du Seigneur et sans le savoir, nous étions là, voyez-vous, dans l'ignorance, nous étions là dans l'errance, et nous étions, voyez-vous, dans l'égarement, assis, comme nous dit la Bible, dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et nous étions là enfermés dans cette gangue de la chair, enfermés dans cette spirale du péché, enfermés, voyez-vous, dans l'obscurité des ténèbres, puisque la Bible nous dit, voyez-vous, que tout homme sans Dieu vit dans les ténèbres, toute femme sans Dieu vit dans l'errance et vit, voyez-vous, sous cette puissance de péché et de mort qui habite dans le cœur de l'homme et qui habite dans l'esprit de l'homme. Alors, cher ami, est-ce que vous savez déjà que vous avez un esprit? Vous savez, beaucoup de gens croient qu'ils ne sont dotés qu'une nature humaine, terrestre, charnelle, voilà, un peu comme les animaux, et mangeant, buvant, et disant qu'après tout, en profitons parce que demain nous mourrons. Et après la mort, voyez-vous, il n'y a plus rien. Après la mort, on nous met dans un trou, on nous met là dans un cercueil, on nous emmène au cimetière, et peut-être qu'on dira quelques messes pour nous, mais beaucoup, voyez-vous, disent qu'après la mort, je crois qu'il n'y a plus rien. Alors beaucoup pensent et ont cette conviction, voyez-vous, qu'après la mort, il y a le néant, il n'y a plus rien, tout est terminé. Mais chers amis, en réalité, l'Évangile nous enseigne tout l'inverse. Jésus le Christ nous enseigne tout l'inverse. La parole de Dieu nous montre justement qu'après cette mort et la mort du corps, qu'après cette mort terrestre, que tout commence. Voilà, que là nous entrons réellement dans la vraie vie, que là réellement nous entrons dans l'éternité, que là réellement nous sommes confrontés au monde de Dieu et que, voyez-vous, nous allons pénétrer dans cette sphère éternelle où il y aura la présence de Dieu et nous ne serons plus, voyez-vous, limités par ce corps de mort, nous ne serons plus limités par cette gangue de la chair, nous ne serons plus enfermés dans cette prison charnelle, mais là, voyez-vous, quand nous mourrons, nous quittons ce corps et nous pénétrons l'éternité, nous entrons dans quelque chose de nouveau, nous entrons réellement dans le monde de l'invisible, mais qui est bien visible. Et là, voyez-vous, nous sommes confrontés à l'éternité. Alors, vous savez, tout homme, toute femme, qui que nous soyons, est doté d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Je ne sais pas si vous le savez, chers amis, parce que la plupart des gens vivent, là, voyez-vous, qu'au niveau du corps, qu'au niveau de l'âme, au niveau des sens, au niveau des désirs, des plaisirs, des affections, des sentiments, mais sans entrer dans le domaine de l'esprit, sans entrer, voyez-vous, dans le domaine du Seigneur, parce que Dieu lui-même est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En réalité, tout homme, toute femme, voyez-vous, est enfermé dans son esprit. L'esprit de l'homme et de la femme n'est pas mort, mais voyez-vous, parce qu'on ne peut pas parler de la mort de l'esprit, puisque l'esprit est éternel, mais cet esprit sans Dieu, sans Christ, sans la régénération, est tout simplement enfermé dans cette prison de la chair, dans cette prison du péché, et dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et le but du Saint-Esprit, le but du Seigneur Jésus, en venant sur cette terre, et en nous envoyant l'Esprit de Dieu, c'est que cet Esprit puisse, voyez-vous, sortir de cette prison, de ces ténèbres, pour revenir à la lumière, pour goûter à la lumière du Christ Jésus, pour goûter à sa nature, pour être touché par le Saint-Esprit, pour que la vie et la nature de l'Esprit puissent, voyez-vous, se construire en nous, pour que la vie et la nature de l'Esprit de Dieu, du Christ Jésus, puissent édifier notre esprit, nous construire à l'intérieur de nous au travers de l'amour, au travers de la vie et du fruit de l'Esprit, puisque notre esprit même, voyez-vous, est éternel, et ce qui compte et ce qui demeurera, ça sera notre esprit dans l'éternité. Et nous devons, voyez-vous, comprendre ces choses, nous devons nous préparer à cela et adorer Dieu en esprit, en vérité. C'est vrai que le Seigneur ressuscitera aussi nos corps mortels par son pouvoir, puisque la Bible nous parle aussi de résurrection et de résurrection des morts dans l'avenir. Et cela aura lieu, chers amis, et nous retrouvons cela plus particulièrement dans 1 Corinthiens, chapitre 15, où l'apôtre Paul nous explique ces choses. En tout cas, le désir du Seigneur,
c'est que nous puissions goûter à la mort et à la résurrection. Voilà. Alors qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la résurrection? L'apôtre Paul nous en touchera quelques mots dans Colossiens 3, et il dira, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors je le disais tout à l'heure que pour revivre une vie de résurrection, il faut passer par la mort. Voilà, nous ne pouvons pas ressusciter si nous ne sommes pas morts. Jésus lui-même, il est ressuscité, mais avant cela, il fallait qu'il meure. Voilà, Jésus le Christ qui a ouvert la voie, lui-même, voyez-vous, qui est cette nature sans péché, puisqu'il est bon de le rappeler que Jésus le Christ est sans péché. Christ est sans péché, il est de nature divine, il est Dieu fait chair, et qu'il n'y a pas non ombre de péché en lui, mais Jésus est venu, voyez-vous, mourir sur cette croix. Il y a une transaction, et à la croix, Christ a pris nos péchés en son corps, et nous pouvons maintenant nous identifier à lui, afin d'être libérés de cette puissance de mort et de péché, puisque le Seigneur Jésus à la croix a été jugé pour cela, et le Seigneur Jésus, voyez-vous, il a payé le prix pour nous, il a accompli la loi, il a satisfait, voyez-vous, à la justice de Dieu, aux exigences et aux normes divines, puisqu'il est le seul qui a pu accomplir toute la loi, il est le parfait, et il fallait un sacrifice parfait pour pouvoir jouir d'un salut parfait. Et ce salut, voyez-vous, il est dans le Christ, il est dans la personne du Fils de Dieu, du Fils du Dieu vivant, et Christ est mort pour nos péchés, non pas pour les siens, parce qu'il n'en avait pas, mais Christ est mort pour nos péchés, il a été blessé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors bien sûr que tout cela, voyez-vous, est d'une très grande importance. Excusez un peu le bruit d'à côté, vous savez, je suis empesté par le bruit, et quand j'essaye de faire mes vidéos, je n'ai de tranquillité vraiment nulle part. Voilà, ce matin, je me suis déplacé pour faire des vidéos, cette vidéo, mais c'est très très difficile, voyez-vous, de trouver un endroit serein. Et excusez-moi, voilà, pour le bruit du voisin d'avec sa machine. Alors je reviens sur ce texte, sur cette parole où Paul nous parle de résurrection. Et il dira, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. L'apôtre dira, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors vous savez, c'est tout un programme ici de mort et de résurrection. L'apôtre Paul, lui, il dira, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et il dira, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. En tout cas, l'apôtre a goûté, voyez-vous, à cette rencontre du Christ Jésus sur le chemin de Damas. Il en était bouleversé, le Seigneur l'a convaincu, le Seigneur l'a touché. Voyez-vous, lui qui avait une grande connaissance de la loi, lui qui était instruit, voyez-vous, au pied de Gamaliel, lui qui observait, voyez-vous, le Shabbat, qui observait les lois juives, les fêtes juives, qui était au courant de la circoncision, qui était au courant, voyez-vous, de l'Ancien Testament. Mais cet homme, voyez-vous, vivait dans la haine, c'était un meurtrier, il a persécuté les chrétiens et il avait besoin de naître de nouveau. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire, voyez-vous, que nous pouvons suivre des règles, des commandements qui sont bons, nous pouvons suivre des lois, mais si le Saint-Esprit ne nous touche pas, cher ami, si l'Esprit de Dieu ne nous régénère pas, si nous ne naissons pas une seconde fois dans l'Esprit, si le Seigneur Jésus ne vient pas nous toucher, nous convaincre, voyez-vous, de pécher par son esprit de justice et de jugement, alors nous restons morts dans nos péchés, nous restons loin du Seigneur, parce que, voyez-vous, le désir de Dieu, c'est que nous puissions naître une seconde fois. C'est ce que Jésus a dit à ce grand docteur de la loi, Nicodème. Pourtant, lui, docteur de la loi, lui, voyez-vous, qui était au contact de l'Ancien Testament, lui, voyez-vous, qui obéissait aux lois juives, lui qui pratiquait, voyez-vous, bon nombre de préceptes et de commandements, mais le Seigneur Jésus lui a dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Nicodème. Alors bien sûr que cet homme a été étonné, parce que pour lui, voyez-vous, c'était quelque chose d'impossible. Comment naître une seconde fois? Est-ce qu'il fallait rentrer à nouveau dans le sein de sa mère pour renaître? Mais en réalité, voyez-vous, il avait une vision de la chair et du sang, mais n'avait pas cette vision de l'esprit. Et le Seigneur Jésus, voyez-vous, n'est pas venu là pour nous faire naître de la chair et du sang, puisque nous sommes déjà nés, voyez-vous, de notre Père, de notre Mère, mais le Seigneur Jésus veut nous faire naître de l'Esprit. Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom,
Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, et voyez-vous, du Seigneur et de l'Esprit du Seigneur. Alors l'apôtre Paul a été bouleversé, il a été convaincu dans son cœur, il a changé de route, il s'est converti réellement au Seigneur, et il est devenu, voyez-vous, cet instrument pour le Seigneur, et lui-même, il a pu dire dans le livre des Actes, et le Seigneur a pu lui dire, je vais te montrer tout ce que tu auras à souffrir pour mon nom. En tout cas, la vie, voyez-vous, du chrétien, la vie chrétienne, voyez-vous, c'est plus que participer à quelques offices. La vie chrétienne, c'est plus qu'appartenir à quelque milieu religieux que ce soit. C'est vraiment goûter à la vie nouvelle, c'est vraiment goûter à la mort et à la résurrection. C'est vraiment, voyez-vous, passer, voyez-vous, à passer de la mort à la vie, passer des ténèbres à son admirable lumière et de pouvoir faire cette expérience de communion, pouvoir faire cette expérience de relation, d'intimité, de construction dans la foi, au travers de l'écoute avec le Seigneur, au travers, voyez-vous, de sa parole, au travers de ses promesses, au travers d'une juste relation de foi avec lui. Et le désir du Seigneur, c'est que nous puissions, voyez-vous, aussi vivre cette vie de résurrection qui est en lui et qui est avec lui, et aussi de chercher les choses d'en haut. Quand nous recherchons les choses d'en haut, nous démontrons tout simplement que Christ habite en nous. Quand nous recherchons réellement les choses d'en haut, nous démontrons notre soif du Seigneur, notre besoin de lui, notre dépendance de lui, que nous sommes réellement, voyez-vous, affectionnés à lui et que nous nous préparons à son royaume et à sa gloire. Alors, cher ami, à quoi es-tu attaché? Est-ce que tu es né d'en haut? Est-ce que tu es né de l'Esprit? Est-ce que tu es né du Seigneur? Est-ce que tu as vraiment rencontré le Christ Jésus? Alors, ne me dis pas, j'ai ma religion, ça c'est ton affaire, ça c'est ton problème, mais est-ce que tu es né vraiment d'en haut? Est-ce que tu as été touché dans ton cœur? Est-ce que maintenant tu vis en nouveauté de vie? Est-ce que tu as été ensemencé par la parole du Dieu vivant? Est-ce que tu t'attaches au Seigneur? Est-ce que tu aimes sa parole? Est-ce que tu aimes la communion fraternelle? Est-ce que ta vie est cachée, comme nous dit la Bible, avec Christ en Dieu? Parce que vous savez, c'est cela qui compte. Et dans l'éternité, ce qui comptera, c'est, voyez-vous, ce contact, cette relation que nous avons eue avec lui. C'est ce partage, cette koinonia, c'est cette culture, voyez-vous, de la parole, de la relation, de l'intimité, dans le dialogue, dans l'écoute et dans la foi, afin d'accomplir les œuvres du Seigneur, afin d'accomplir les œuvres de l'Esprit. Pour terminer, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous savez, il y a un monde à venir qui vient, il y a un règne qui vient, et cela est une réalité. Et le Seigneur désire que nous puissions goûter à ce règne, participer dès maintenant à ce règne, afin d'être remplis du Saint-Esprit, afin d'avoir part, voyez-vous, au siècle à venir, afin d'avoir part, voyez-vous, au royaume de Dieu, et de pouvoir goûter à la félicité, à la nouvelle Jérusalem, de pouvoir régner avec lui, voyez-vous, dans l'avenir, dans le millénium, mais aussi dans les nouveaux cieux, dans cette nouvelle terre, où le Seigneur a tout prévu d'avance, et plus particulièrement dans l'enlèvement de l'Église, dans l'enlèvement de l'épouse, corps de Christ, qui aura lieu très très bientôt, cher ami, je le dis. Les temps sont mûrs, quand nous voyons autour de nous, voyez-vous, tout se précise vraiment, mais à une vitesse grand V, et je crois que l'avènement du Seigneur est proche. Je crois que nous devons nous préparer, et vous savez, pour rencontrer le Seigneur, il nous faut nous préparer. Nous ne pourrons pas, voyez-vous, entrer dans le ciel d'une manière défalquée, voyez-vous, d'une manière, voyez-vous, je dirais d'une manière un peu dans le je m'en foutisme, mais nous devons vraiment nous préparer. Nous nous préparons pour le travail, nous nous préparons pour le mariage, nous nous préparons pour la retraite, nous nous préparons pour les études, nous nous préparons, voyez-vous, pour une chose ou une autre, parce que tout cela a son importance. Et comment, voyez-vous, ne nous préparerons pas et ne nous préparerons pas à l'éternité? La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur, puisque le temps est proche. Vous savez, aujourd'hui, on est là sur cette terre, mais tout à l'heure, on ne sait pas, demain, on ne sait pas. Et peut-être que vous avez pu voir, même autour de vous, chers amis, bon nombre de ceux qui partent, et de ceux même, voyez-vous, peut-être qui sont encore dans la fleur de l'âge, de ceux qui sont encore jeunes. Mais la question, voyez-vous, c'est est-ce que nous prenons le temps de nous préparer? Est-ce que nous prenons le temps de nous repentir? Est-ce que nous prenons le temps de faire demi-tour, de mettre un terme à nos péchés, à la malice?
à tous les vices, d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner toute cette vie passée pour nous revêtir du Christ Jésus, pour naître de nouveau, pour pouvoir mourir avec lui afin de revivre avec lui par la foi, de goûter à la mort et à la résurrection. C'est cela, voyez-vous, être chrétien. C'est cela, être disciple de Jésus, du Christ Jésus. C'est de goûter, voyez-vous, à sa nature, c'est de participer à son royaume, c'est de vivre en espérance dans la foi, c'est d'attendre aussi à cette vie glorieuse qui sera manifestée de résurrection, et c'est de pouvoir aussi jouir en espérance dans l'attente de son avènement. Alors, cher ami, le Seigneur a tout un plan, le Seigneur a tout un projet, a tout un programme d'amour et de grâce pour vous, pour moi. Voilà, je le dis, il m'arrive de le dire qu'il faut être bête, cher ami, de passer à côté de cela. Vous savez, moi, je prêche avec la foi. Voilà, je prêche vraiment avec ce que le Seigneur met en moi. Et des fois, même, je peux me dire, mais Seigneur, pourquoi je prêche? Est-ce que des fois, je peux être là dans un désert? Et parce que, vous savez, il n'y a pas la foule, il n'y a pas énormément d'encouragement. À vrai dire, vous savez, je ne suis pas là pour rechercher des encouragements. Avec ou sans, la parole de Dieu doit être annoncée, la parole de Dieu doit être prêchée. Et si ça ne sera pas par moi, ça sera peut-être par vous, ça sera peut-être par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est toujours avec joie, avec bonheur que j'annonce la personne du Messie, du Christ Jésus, pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour le don de sa vie, de sa chair, de son sang, pour sa venue, de ce qu'il a été brisé pour moi. Christ est mort pour mes péchés, il est ressuscité pour me justifier. Et vous savez, ce qui me donne le courage, ce qui me donne cette force d'annoncer son évangile envers et contre tout, c'est bien parce qu'il m'a aimé le premier, c'est bien parce qu'il a été cloué, crucifié pour moi, il a donné son sang, sa chair, il est mort en croix pour me sauver, pour me racheter. Et quel grand salut, cher ami! Et comment échapperons-nous, nous dit la Bible, en négligeant un si grand salut aussi? Seigneur, je veux toujours te servir, je veux toujours m'atteler à cela, et j'espère que vous êtes dans cette optique, cher ami, vous êtes dans ce dynamisme de foi, de servir le Seigneur envers et contre tout, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, que nous soyons en bonne santé ou non, voyez-vous, que tout se passe bien ou que tout se passe mal, que nous ayons, voyez-vous, des difficultés ou non, voyez-vous, tout cela va passer. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur, voyez-vous, il demeurera éternellement. Alors attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Voilà, recherche les choses d'en haut, cher ami. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et goûte, si tu ne l'as pas fait, à cette vie d'en haut. Goûte à cette vie de gloire. Goûte à la vie du Christ Jésus. Goûte à cette vie de résurrection. Viens au pied de la croix, humilie-toi. Repens-toi de tes péchés si tu ne l'as pas fait. Détourne-toi de ta vie passée. Détourne-toi de toutes les pratiques dégradantes qui t'emmènera à la ruine, qui t'emmènera dans le trou, qui t'emmènera à la fosse. Et détourne-toi de toute voie d'impiété et d'injustice et recherche l'Éternel. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cher ami, jusque à quand nous ne le savons? Jusque à quand nous ne le savons? Le temps est court. La Bible nous dit de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à mettre à profit, Seigneur, dans ta grâce. Je vais prier avec ses amis pendant quelques instants. Seigneur, aide-nous à mettre à profit, Seigneur, ces temps que tu nous donnes, parce que nous ne savons, Seigneur, ce qu'un jour peut enfanter. Nous ne savons ce que sera demain, Seigneur. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Ta parole nous montre que nous sommes que de passage, et que toute chair est comme l'herbe, et que toute sa gloire est comme la fleur des champs, l'herbe sèche, et la fleur tombe. Mais celui qui fait ta volonté, Seigneur, il demeure éternellement. Seigneur, merci de t'avoir révélé à nous. Merci de vouloir te révéler au cœur, peut-être qui nous écoute, qui m'écoute, Seigneur. Tu connais, Seigneur, dans le secret, les âmes qui ont faim de toi, les âmes qui te cherchent, tous ceux qui ont connu les coups dans cette existence, tous ceux qui ont été blessés par une épreuve, tous ceux qui passent par le creuset, qui sont peut-être dans l'affliction, qui passent par le deuil, par la maladie, par l'abandon, par un divorce, qui passent peut-être, Seigneur, par, Seigneur, quelque chose de difficile. Mais, Seigneur, soutiens-les, bénis mes amis, tous ceux qui m'écoutent. Seigneur, je ne suis qu'une voix, je ne suis qu'un vase, je ne suis qu'une ombre, mais j'ai besoin de toi. Soutiens-moi, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Aide-moi toujours à te servir avec joie. Bénis mes frères et sœurs, bénis nos foyers, nos épouses, Seigneur, nos enfants, nos oncles, nos cousins, nos tantes, nos papis, nos mamies, nos parents, Seigneur.
Je te remercie aussi aujourd'hui pour ma maman qui a 86 ans, Seigneur. Et tu l'as soutenue, tu l'as maintenue, Seigneur, en vie. Elle qui était à l'article de la mort, Seigneur. Mais tu l'as soutenue, tu l'as relevée. Et je te rends grâce pour nos familles. Je te rends grâce pour nos proches. Je te rends grâce pour ta fidélité, pour ta bonté. Seigneur, bénis ces auditeurs, bénis ces youtubeurs qui entendront ce message et accorde-leur ta grâce. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour toute ta bonté et merci pour toute ta fidélité, Père. Au nom de Jésus, Amen.